Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Halloween. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Summer Glen en Californie. Aujourd'hui, nous parlons de Halloween 20 ans après. Avec Jamie Lee Curtis, Adam Arkin, Michelle Williams et Josh Hartnett. Je suis Mathieu et aujourd'hui, je fête mes 17 ans. Non, pas vraiment, mais il y a 20 ans, oui, je fêtais mes 17 ans cette année-là. En tout cas, vous savez mon âge maintenant. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je parlais un petit peu de ce qui s'est passé entre les deux depuis le 6e film. D'après ce que je peux comprendre, c'est qu'ils voulaient faire au début un Halloween 7, la suite du 6, puis finalement, après ça, ils ont déboulé. Ils ont voulu. Là, c'est Scream qui est arrivé. Après ça, je veux dire que ce film-là a quand même tout changé le genre. La façade des films d'horreur, tout ça, là, on était rendu un peu plus. Les gens ils savaient un peu plus là, de qu'est-ce qui se passait. Là. Ils étaient un petit peu moins stupides dans les films, on pourrait dire ça de même. Ce qui a apporté, dans le fond, là, qu'on a changé un peu le script là-dessus aussi. On était rendu. Ils voulaient faire un maniaque fanatique là, de Michael Myers. Dans le fond, c'est un imposteur, dans le fond, qui aurait fait Michael Myers dans ce film-là. Finalement, après un bout, Jamie Lee Curtis a décidé et John Carpenter se sont penchés sur le projet. Encore, ils ont tout réécrit, tout ça. Puis finalement, John Carpenter, ça a l'air qu'il est parti de ça. Et finalement, Jamie Lee a resté. Ainsi que, dans le fond, ils sont allés chercher aussi le réalisateur Steve Miner. Que lui, il avait déjà touché à l'horreur là, avec les Vendredi 13, 2 et 3, tout ça. Puis dans le fond, ça l'a donné le film là, qu'on va parler aujourd'hui. Là. Alors, le film ouvre sur encore Mr. Sandman, dans le fond, en rappel un peu de Halloween 2. Tout ça, on est le 29 octobre 1998. Puis on voit l'infirmière là, qu'on avait vu dans les deux premiers films, tout ça. T'sais, on a un rappel au premier film. On voit que on est dans un autre film. On voit juste en fait l'image, tout ça. On est dans un autre ère. On est dans un autre ère. On est 2-3 ans là, après l'Halloween 6, mais pourtant, on a vraiment l'air dans une autre époque. Là. Le film est un petit peu plus poli. Tu vois qu'il y a plus de budget. Ils ont voulu retourner un petit peu plus. Tu vois que l'ambiance est plus semblable aux deux premiers que les 3 derniers. Là. C'est peut-être une bonne affaire, peut-être une mauvaise affaire, je sais pas. Ce qu'on va parler un petit peu plus loin. Là, mais c'est ça. Tu voyais que on le voit qu'ils se sont efforcés pas mal là, pour réinventer la série. Là, leur donner un souffle nouveau là, pour ce film-là. Alors, comme je disais plus tôt, le réalisateur, c'est le réalisateur là, de Vendredi 13, 2 et 3. On a l'introduction là, de Joseph Gordon-Levitt, qui est devenu quand même assez connu là, par la suite. Là. Je crois que c'était genre son premier rôle, sans en être certain, là, mais en tout cas, qui a un masque de hockey, là, étrangement, là, genre un clin d'œil, dans le fond, du réalisateur, je sais pas trop. Je sais pas pourquoi il voulait embarquer du Vendredi 13 là, dans cette série-là. Là. Je veux dire, je comprends que c'est son genre, tout ça, là, que lui, il a fait ça, mais moi, tant qu'à moi, là, gardez les deux séries séparées. Halloween est très fort sur lui-même. Vendredi 13 est très fort sur lui-même. Ils n'ont pas besoin d'avoir des trop de clins d'œil entre les deux. C'est tout ce que je peux dire. Cette affaire qui sont cool aussi, de styliser Gordon Levitt, il s'appelle Billy dans le fond. Il rentre dans la maison, puis il y a la citrouille qui referme, là, accrochée sur la porte, tout ça. C'est bien cool, tout ça. Mais là, il y a quelque chose qui commence déjà à mériter
en partant. Ben, ça mérite pas rendu là, ça va mériter que ça va faire la 17e fois que ça va arriver pendant le film. On dirait que ce film-là veut juste faire sursauter. Puis, s'il y a quelque chose que j'aime pas, c'est sursauter pour rien. J'aime les films d'horreur, mais quand ça a du sens, quand il y a un moment tense, tout ça, intense plutôt, mais quand on fait juste sauter pour rien, là, je trouve ça ben pas mauvais, je veux pas dire mauvais, mais je trouve ça que c'est cheap. Fait que là, c'est ça, on a un fake scare de la planche à repasser qui sort d'un armoire. En tout cas, ça n'a pas rapport, là, je veux dire, on va le laisser passer, là, on commence le film. On va dire c'est OK. Tu sais, je veux dire, ça nous donne l'introduction, là, tout simplement, là, puis qu'après ça, ils refont comme une blague là-dessus. Tu sais, je veux dire, c'est comme pour désamorcer là, un peu l'intensité, là. Fait que dans le fond, c'est ça. Tout ça se passait là, parce que l'infirmière, là, elle avait vu que c'était fait cambrioler, là, puis elle était retournée. Là, elle est allée voir son voisin, là, puis qui est Billy, puis son ami, tout ça. Là, puis, fait en tout cas, quand Billy sort de la maison, il fait déjà noir. Il avait appelé la police, tout ça. Il avait dit que ça allait prendre 15 minutes avant qu'il arrive. Fait que, il faisait clair. Il est rentré dans la maison. Il a foutu le bordel. Il a volé les bières, tout ça. Il a eu le temps de sortir. Là, il a eu le temps de se passer tout ce qui va se passer là. L'infirmière, elle rentre chez elle. Il y a toutes sortes d'affaires qui sont bien cool là-dedans. Là. Toute la narration, hein, je trouve qu'elle se passe bien, là, tout ça. Elle se promène, elle la garde un peu partout. Avec la flashlight, ben, on voit une photo de Dr. Loomis, qui, dans le fond, qui nous explique que c'est le bureau au Dr. Loomis. Puis c'est ça, le fichier de Laurie Strode, dans le fond, là, qui était ouvert, là, qui était vidé. Le dossier, excuse, pas un fichier. Tout ça là-dedans, tu sais. Michael Myers, on a notre plan de notre nouveau Michael Myers là, par en arrière, là, qui a un peu la shape du premier film. Je trouve ça encore cool qu'ils ont repris un peu une carrure là, familière. Fait que c'est ça. Fait que tout ça se passe en 15 minutes. Après ça, elle a le temps d'aller retourner à l'autre bord, aller voir. J'ai dit Billy, mais c'est Jimmy. Qui, c'est ça, dans le fond, il est mort avec un skate d'en face, tout ça. Tu sais, Michael a eu le temps de faire tout ça en 15 minutes. Je veux dire, je comprends même pas comment que ça se passe, dans le fond. Elle va... Jimmy et son ami rentrent chez eux pendant qu'elle est chez elle. L'infirmière, après ça, Michael, pendant ce temps-là, il va tuer les deux petits gars. Pendant que, après ça, il est quand même... En même temps, il est présent dans la maison en train de jouer dans les portes, tout ça. C'est un petit peu pas de sens. Mais en tout cas, on va y aller encore un petit peu là, pour l'instant. Fait que, l'infirmière, elle retourne l'autre bord. C'est ça, pour les découvrir, tout ça. Puis la police, c'est ça. Finalement, elle n'est pas arrivée. Ben, elle arrive, puis là, c'est ça, on voit proprement le Michael Myers qui porte le masque du 6e film. Ça, je l'apprécie grandement. Je veux dire, enfin, une continuité. On a un masque qui est pareil. C'était pas arrivé avant le 2e film. Wow! On a un masque qui est potable. On n'a pas le maudit masque du 4, puis surtout pas le masque du 5. On a le masque qui était quand même pas pire du 6. Yes! Fait que... Puis on a un égorgement par-dessus, que je veux dire, qui est quand même assez brutal et bien fait, tout ça. Bon, mais c'est quand même solide, tu sais. Il y a quelques petites gugus, comme je dis, mais très bonne intro. Tout ça, Michael, il s'en va en voiture, tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Tout est assez bien réalisé, là. Moi, je trouve que c'est une très bonne introduction. On est bien parti. Fait qu'après ça, on se ramasse au lendemain, là, où les enquêteurs qui sont dans la maison là, de l'infirmière, là, puis l'autre bord, dans le fond, là, sont tout en train de regarder là, qu'est-ce que... le meurtre, quoi. Là, puis, ça, les enquêteurs, ils disent que, dans le fond, que Loomis a passé sa vie à poursuivre Michael. Fait que, dans le fond, ils sont en train de nous dire que
le 4, 5, 6, c'est probablement pas déroulé tout ça. Mais en même temps qu'il s'est fait brûler. Mais ils n'ont pas retrouvé le corps, tout ça. C'est un peu ambigu qu'est-ce qui s'est passé entre le deux. Puis tout le long du film, là, je vais en reparler un peu tantôt. Là, il va arriver, puis ça s'est-tu passé, ça s'est-tu pas passé. Je sais que les réalisateurs, l'écrivain du film, tout ça, en écoutant le commentaire audio, tout ça du film, ils ont pas fait. Ils voulaient couper le 4, 5, 6, mais on le voit un peu qu'il y a comme des idées là, qui ont voulu quand même, on dirait, incorporer pareil. Fait que ça reste très ambigu, tu sais. Est-ce que le 4, 5, 6 est en même continuité ou pas? Je sais que il y avait. Ils ont été chercher, là, je parlais de Scream tantôt, là, un des écrivains là, qui a réécrit un peu le scénario. C'est le gars qui a écrit Scream, dans le fond, qui a retravaillé là-dessus. Puis lui, au départ, il voulait quand même incorporer le 4, 5, 6, là, parler de Jamie Lloyd, tout ça. Là. Finalement, ben, ils ont scrappé l'idée, puis ils sont juste partis avec. C'est l'inverse, là. Quelqu'un faudrait qu'il vérifie ça, là, mais je sais qu'à quelque part, là, ils ont vraiment pensé mettre Jamie Lloyd dans ce film-là. D'en parler. Pour pouvoir lier les films. Mais, en tout cas, de ce film-là, en théorie, là, il barre toute la continuité. Là. Fait que, dans le fond, c'est ce qui nous amène dans notre générique, là, qui devient un petit peu n'importe quoi. On voit des coupures de journaux, tu sais. Il manque une pierre tombale. Moi, je comprends pas pourquoi il y aurait ça dans un article de journaux, tu sais. Tout l'article de journaux, dans le fond, tu parles de Michael Myers, ça serait dit qu'il aurait volé une pierre tombale, tout ça. Pourquoi avoir juste un article là-dessus, tu sais? Michael Myers, tueur s'est échappé, tout ça. Ça n'a pas rapport, ces coupures de journaux-là. Je comprends qu'ils veulent nous dire un peu pour ceux-là que c'est le premier Halloween qu'ils voient, tout ça, ben, tu sais, ils peuvent comme un peu comprendre un peu ce qui s'est passé là, dans le premier film, mais ça n'a pas de sens. C'est ça, tu sais, il s'est échappé. Après ça, tu sais, il y a des erreurs même, là, tu vois, qui ont tapé probablement très vite les articles de journaux. Les meurtres en masse, là, de 1968, dans le fond, c'était 78. Myers qui est mal écrit, le nom de famille, tout ça. Là, c'est encore une affaire de continuité. Ils disent que Laurie Strode est morte d'un accident de voiture. C'est une continuité à partir du 4, finalement. C'est quand même étrange. Ils ont quand même gardé cette partie-là. T'sais. C'est comme aussi on voit un ciseau, que dans le fond, que le seul meurtre au ciseau qui a été fait, c'est dans Halloween 5. Fait que c'est comme ils nous agacent à dire qu'il y a une continuité, mais ils le diront pas. T'sais. Fait que. Puis même c'est ça, les réalisateurs, ils disent que dans le fond, ils n'en ont rien à foutre des 4, 5, 6. Pour eux autres, c'était la boîte. Puis même, ils viennent à dire qu'ils les ont jamais vus. Okay? Fait que dans le fond, leur point de vue, pour moi, n'est pas valide. Rendu là, je veux dire, tu peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas vu. Alors, le film, maintenant, il ouvre proprement là, avec comme un vol aérien. Là. On est comme un oiseau qui se promène dans une classe. Mais la réalisation est pas pire là-dessus. Je veux dire, dans le fond, on voit le nom Carrie Tate, puis après ça la retourne au tableau, puis on voit Laurie Strode. Fait que, tu sais, on peut faire le lien, oups, c'est la même personne, tout ça. Je trouve ça bien, comme intro, tout ça. Là, je veux dire, je comprends juste pas pourquoi il s'en va dans le placard, puis pour nous montrer les images du premier film, tout ça. Je veux dire, oui, ça s'est passé, mais pourquoi vraiment ça? Je trouve ça n'a pas rapport. Hein. Ou c'est peut-être juste dans le fond pour réintroduire Laurie Strode, là, dans le fond, Jamie Lee Curtis qui était dans le premier film, tout ça. C'est la seule affaire que je vois, mais je trouve juste ça bizarre. J'ai toujours trouvé ça que ça avait comme pas rapport d'aller juste montrer ça. Il y avait une autre manière de montrer qu'il était dans le premier film, tout ça. Le fait de voyager dans le garde-robe, là. Oui, le garde-robe va revenir un petit peu plus tard dans le film, là, mais en tout cas, filmer ça pour ça, je trouve ça bizarre. Fait que dans le fond, c'est ça, il montre que ça arrive le 31 octobre, puis que
Jamie, c'est ça, pas Jamie, Laurie Strode, elle se réveille. Ben, Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, se réveille là, tout en frénésie, tout ça, là, elle capote, là, c'est comme l'Halloween, tout ça. Dans le fond, elle rêve sûrement à Michael Myers à toutes les nuits, tout ça. On a l'introduction de son gars, là, joué par Josh Hartnett, qui, dans le fond, qui vient comme pas l'aborder, là, mais il vient l'aider au lit, tout ça. Ouais, en tout cas, c'est drôle parce qu'on dirait qu'il ressemble un peu pareil, là, en tout cas, fait que, c'est on voit les médicaments là, à Laurie Strode, tout ça, là, en tout cas, on voit que ça va mal. Là. Selon Jamie Lee Curtis, dans le fond, le but qu'elle voyait dans le film, là, dans le fond, c'était une personne qui était brisée en dedans, tout ça, que, dans le fond, qui devait comme conquérir ses peurs, tout ça. On voit ça, cette histoire-là, dans tout le film, tout ça. Je veux dire qu'elle est alcoolique, elle a toutes sortes de problèmes, tout ça. Là. Fait que... Puis que finalement, ben, à la fin, ben, elle va juste retourner de bord sur tout ça, là, puis combattre ses peurs, tout ça. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai parlé de John, son fils. Tu sais, dans la continuité, tant mieux s'il n'y a pas de continuité, parce que dans le fond, ça la ferait une vraiment mauvaise mère. On s'entend que dans le fond, on apprend que lui, il a 17 ans. Ça veut dire que dans le fond, elle aurait... il aurait été conçu genre 2 ans après le premier film, ben le deuxième aussi. Puis quand quelque chose, dans le fond, il aurait eu 3 ans plus tard, là, après le premier film. C'est parce que Jamie, si elle a eu Jamie aussi, tu sais, on s'entend que ça serait pas. Ça serait vraiment pas une mauvaise mère. Une bonne mère, là, on s'entend, en tout cas. Fait que. C'est quand même assez clair que le 4-5-6 là, n'existe pas là, là-dedans. Puis, dans le fond, peut-être que c'est une bonne idée de recommencer là, carrément là, à zéro. Ben à zéro, juste avec le 1-2, là, en tout cas. Ça reste quand même que, tu sais, on pourrait quand même arriver puis trouver une manière de fuiter, dire que ça s'est passé. Tu sais, oui, que finalement, c'est une mauvaise mère, puis aussi, elle prend des médicaments pour ça. Ça serait comme une possibilité quand même. Ça a été scripté quelque part, là, que je veux dire que dans qu'elle la rentant là, dans la classe, là, que quelqu'un qui a eu un travail là-dessus, là, puis que finalement, ben, on aurait été supposé de l'avoir vomir, tout ça, là, je veux dire, sachant tout ça, là, mais peut-être c'était aussi bien d'oublier ça. Là. Fait qu'on découvre dans le fond que Laurie Strode est directrice, un professeur tout à fait. Je n'ai pas tout à fait compris c'est quoi exactement qu'elle est. Mais je sais pas, c'est-tu la même Laurie Strode qu'on a eu dans 1-2? Elle était toute timide, toute coincée, tout ça. Puis comme là, tout d'un coup, elle est ouverte, là, c'est comme la directrice d'une école. Là, tout ça, tout bien organisé quand même. Oui, elle a des problèmes, tout ça. Je sais pas, mais je vois pas le lien vraiment qui se fait, là. Surtout avec ce qui s'est passé dans Halloween 1, Halloween 2, là, je pense qu'elle serait sombrée dans l'enfer, là. Pas la directrice là, d'une école, avec tout plein de responsabilités. J'ai un petit peu... Je vois pas le lien entre les deux, là. Personnellement, là, je vois... Il y a quelque chose qui marche pas entre les deux, là. Pour ça, on a le caméo là, de Janet Leigh, là, la mère à Jamie Lee Curtis. Elle fait un petit caméo. Là, c'est drôle quand même. Là, avec elle dit que les douches sont débouchées. C'est comme assez qu'elle vient de Psycho, là, la psychose. C'est correct. Je veux dire, j'aime bien la série Psychose. Fait que, c'est correct de l'avoir là-dedans. Là. Fait que, entre-temps, on a Michael Myers là, qui... dans le fond, qui s'est arrêté à la salle de bain parce qu'il y avait un flat, là, puis il y a une mère, puis sa fille, là, qui doit aller à la salle de bain, tout ça. Je sais pas si tout d'un coup, j'ai bien aimé l'introduction du film, mais Michael Myers, il fait juste voler des clés, je sais pas. Moi, quand on écoute juste si on se base juste strictement sur le 1 puis le 2, on n'a pas vu Michael Myers, à ce que je sache, voler. Tu sais, puis pas... faire quelque chose, là, à chaque fois qu'il y a eu un contact avec quelqu'un, il l'a tué. Tu sais, là, je commence à me dire, wow,
le début du film est quelque chose à part là, de tout le restant du film. Là. Je sais pas. Je trouve ça bien. Je veux dire, au début, on n'était pas l'Halloween, puis il a tué, puis là, ben, on est l'Halloween, puis il tue pas. Là, ça marche pas, là. Puis, en même temps, on peut réaliser que, wow, on dirait que c'est pas le même masque qu'on a vu tantôt. C'est, en tout cas, je veux dire, on dirait qu'il ressemble un peu vite, là, au masque du 1-2, là, mais pas trop sûr, on le voit juste dans une porte, là, tu sais, en tout cas. Fait que j'en ferai pas trop mention, là. Fait qu'on retourne à l'école, on a l'intro là, de LL Cool J. Je suis pas un fan de rap, fait que dans le fond, moi, j'avais aucune espèce d'idée c'était qui là, dans le temps là, quand j'ai vu le film, là, mais là, LL Cool J, il a joué dans quand même pas mal d'affaires aussi, tout ça. Tu sais, je trouve juste, il fait de la poésie au téléphone, tout ça, tu sais, je sais pas. C'est comme, je sais pas comment dire, là, c'est, on doit arriver, puis tu sais, si c'est un métalleux, il faut que ce soit un gros drogué. Puis là, ben, tu sais, c'est à cause que lui, il fait du rap, tout ça. Tu sais, il faut que ce soit tout dans la poésie, tout ça. Je sais pas. Ça fait cliché à mort. Pourtant, là, on est rendu là, dans un univers post-Scream normalement, là, on essaie d'enlever les clichés, tout ça qu'on joue avec les clichés, mais ça fait cliché à mort, là. C'est... en tout cas, moi, je trouve que ça fait ça à l'écran. Je dis pas que je l'aime pas, par contre, le personnage, là, je veux dire, pour ce que c'est correct, là, tu sais, mais je trouve qu'on en met un petit peu trop d'emphase sur lui, là. C'est ça, ben, on voit que c'est un bon gars, tout ça, là, qui veut quand même, il laisse John, puis son ami Charlie, là, aller magasiner, là. Soi-disant, en parlant de Charlie, là, l'acteur qui le fait, tout ça. Lui, dans le fond, quand il s'est approché le projet, c'était censé être lui le meurtrier imposteur, tu sais. Finalement, ils ont tout réécrit son personnage un peu, tout ça, là, mais je sais pas si c'était un peu avec les mêmes bases, là, tout ça, mais puis qu'ils ont comme tout un peu reviré les affaires là, avec Laurie Strode, là, mais en tout cas, fait que c'était censé lui être le meurtrier, là. Fait que c'était une anecdote de même. Fait que là, on a quelque chose qui commence à me gosser parce qu'il y a un fake scare, mais en même temps, on a quelque chose qui est quand même vraiment que j'apprécie vraiment beaucoup, là. C'est ça, il y a Jamie qui elle aussi, elle sort là, du campus, tout ça, puis elle s'en va dans la rue, tout ça, elle marche. Si, tu sais, c'est comme si on en remarque bien, on voit la voiture là, de Michael Myers passer dans la rue. Tu sais, c'est pas dans ta face, là. Oui, t'as le fake scare après ça aussi, là, des enfants qui rentrent dedans, puis rappelle à Halloween 1, là, où elle gardait les gens dans la rue, tout ça. Mais tu sais, c'est comme ton cerveau, pendant qu'il est en train de tout assimiler ça, c'est ça, t'as vu comme Michael Myers, mais tu sais, t'es comme là, c'était-tu lui ou c'était juste un hasard que c'est la même voiture, la voiture, tout ça. Puis là, ben, c'est ça, t'as Michael Myers qui apparaît, pas avec un bang, tu sais, oui, ils vont faire un bang, mais pas, ils feront pas tout de suite, là, boum, tu sais, c'est tout, la réalisation, encore une fois, là, c'est super, là, j'aime beaucoup ça. C'est juste qu'on voit le masque. C'est quand même bizarre. Là, je veux dire. En tout cas, moi, personnellement, là, je pense que je vais tout de suite arrêter. Là, puis je vais en parler tout de suite du masque. Là. Je sais qu'il y a genre 4-5. Il y a 4 masques là, qui se passent dans tout le film. Là. Il y a une autre place où je vais en reparler du masque, là, mais je vais pas mal arrêter là, la discussion là-dessus. Là. Il y avait le masque au début, puis. Qui ont repris le masque du 6, là, puis finalement, il n'avait pas aimé le masque, tout ça, puis il avait fait un autre masque, le réalisateur voulait un autre masque, puis là, lui, il était trop vide, là, puis bonne affaire qu'ils l'ont enlevé, parce que ça, dans le fond, on regarde le film, on s'en rend compte, là, qu'il y a un autre masque, mais juste quand on a des prises de vue, là, proches, c'était un autre masque, fait que je sais pas, ils ont fait plein de reshoots, tout ça. Si on regarde la bande-annonce dans le fond du film, là, qui peut se trouver sur le Blu-ray ou DVD ou peu importe sur le médium, vous la regardez, même sur YouTube probablement,
On voit tout l'ancien le masque là, de base qui avait été utilisé pour le film là, en général, là, sans les reshoots là, qui ont fait là, avec le nouveau masque. Mais ça vient gossant à la longue, parce que tu sais, quand on voit Michael de loin, on voit un masque, puis quand il est proche, ben on voit que c'est un autre masque. Puis il y a le quatrième masque, là, on va en reparler un petit peu tantôt. Là. Fait que c'est ça. Dans le fond, Jamie, après avoir halluciné Michael, là, qui est en arrière d'elle, tout ça, là, c'est super. Là. Mais c'est ça. Fait que finalement, ben, c'est quand même un autre fake scare, parce que Michael Myers n'est pas là, il était juste passé dans la rue. Puis c'est l'autre, le conseiller là, qu'on avait vu un petit peu plus tôt, là, qui s'en allait dîner ensemble. Fait que dans le fond, ils partent de l'école pour leur dans le dîner, mais ils vont pas ensemble. OK, ils veulent peut-être pas montrer qu'ils sont un couple, mais ils ont le droit d'aller dîner ensemble pareil. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'ils se tiennent ensemble qu'ils sont un couple. C'est juste étrange là-dessus. Là, dans le fond, ils partent ensemble, puis ils reviennent ensemble, mais en deux voitures séparées. T'sais. Mais en tout cas. Fait que ce qui serait quand même quasiment plus étrange, c'est après ça de les voir au restaurant après ça. Là, peu importe. Là, mais c'est sûr que cette école-là, elle n'a pas de personnel. Je sais pas si c'est un hommage à Halloween 2 parce qu'il y avait un hôpital pas de personnel. Là. Je penserais pas. Là. Mais dans le fond, il y a Jamie Lee, il y a sa mère, qui est là, ben, qui n'est pas sa mère, c'est sa secrétaire, dans le fond. Puis il y a le conseiller. Il n'y a personne d'autre dans toute l'école. Là. Il y a genre une vingtaine d'étudiants, tout ça. Ça n'a pas de sens, ça, mais en tout cas. Fait que j'ai sauté dans le fond, Laurie puis Will, le conseiller, là, ils mangent ensemble, tout ça, puis elle expliquait, font qu'elle a des problèmes, tout ça, puis on le voit là, qu'elle a un problème d'alcool, tout ça, puis... Fait qu'on se fait présenter encore un autre fake scare. Là, je commence à être tanné de commencer à sursauter pour rien. Il y a des enfants qui cognent dans la fenêtre, là, qui font semblant de se faire tuer. Je comprends que c'est un film d'horreur, mais... je sais pas, on dirait qu'ils sont tous forcés là, après un bout. Là. C'est comme... En écoutant même le réalisateur, je pense qu'il n'y a rien de pire que quand tu écoutes un réalisateur parler puis que tu n'es vraiment pas d'accord. Puis que là, lui, là, il est en train de te parler de son film, là, que lui, là, il est convaincu là, que c'est la méthode à faire un film. Mais c'est parce que, oui, il dit... C'est correct, ça, justement, de ne pas tout le temps donner tu sais, de pas tout le temps aboutir. Il faut quand même, des fois, prendre son temps, puis faire la peur monter, tout ça, puis monter le suspense, tout ça. C'est correct, ça, je le comprends. Mais je veux dire, de faire sauter pour rien tout le temps, je me semble que ça te fait débarquer après un bout. Là. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Après un bout, là, je suis comme, OK, montre-moi quelque chose. Tu sais, je veux dire, là, t'es rendu là, à 4-5 fois que tu essaies de me faire sauter. Là. Tu peux-tu me montrer quelque chose, tu sais, je veux dire, qui est vrai, là? Tu sais, qu'il y a un meurtre, un vrai Michael qui est là. Tu sais, montrez-nous quelque chose. Là. Fait que Laurie sort de là, puis elle rencontre son gars dehors, tout ça. Puis là, Josh Hartnett, dans le fond, il dit que Michael Myers est mort. Okay? Puis elle l'a vu brûler. Fait que là, ça m'amène à penser, c'est pourquoi qu'elle doit changer de nom, puis tout ça. La fin du 2, là, mais ça très clair là, qu'il s'est brûlé total. Okay? Ben, en tout cas, on n'en reviendra peut-être pas dans cet argument-là. Je veux dire, on pouvait l'avoir dans le 4, tout ça. Mais il garde ça comme ambigu, qu'est-ce qui s'est passé là, entre le 2 et celui-là. Là. Mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'elle doit vraiment avoir un changement d'identité et tout ça? Ils n'ont jamais entendu parler en 20 ans. Fait que théoriquement, il n'existe plus. C'est. Puis je veux dire, dans le fond, un capote juste à l'Halloween seulement. Dans le fond, ça a tombé que c'est l'Halloween. C'est sûr que je ne connais pas tout à fait en post-traumatique, tout ça, là. Des cas de même, là. Je veux dire, moi, j'ai pas vécu des affaires de même, là. En tout cas, pas pour l'instant. Je le souhaite pas non plus. Fait que, OK, peut-être,
que je vous dis qu'elle, aussitôt que l'Halloween arrive, ça y rappelle ça, tout ça. Là, mais tu sais, en tout cas, il n'y a rien qui disait qu'en théorie, là, il doit tuer à 100% à l'Halloween. Là. Ben oui. Alors, qu'il y a sa première sœur là, qui a tué à l'Halloween là, dans le temps, là, mais en tout cas. Alors, Jamie, elle rembarque dans la voiture, puis là, c'est Mr. Sandman qui joue encore. Pourquoi faire un deuxième rappel à Mr. Sandman? T'sais, on l'a eu au début. Je pense qu'on aurait dû peut-être même pas l'avoir au début, puis l'avoir là. Je veux dire, elle fait comme une petite grimace, là, genre, c'est comme elle sait qu'est-ce qui se passe. Mais c'est la deuxième fois qu'on fait un rappel à Mr. Sandman. Pourquoi? Le réalisateur, il y a autant que je dis des belles choses. Ça, là, je veux dire, OK, on le sait, là. Oui, tu veux faire un clin d'œil au numéro 2, ça va. Mais pourquoi une deuxième fois? Fait que c'est ça, on retourne à l'école, là, avec Michael qui suit en arrière, tout ça, là. En tout cas, c'est... il suit vraiment carrément en arrière, mais remarque qu'elle peut pas savoir que c'est lui, là. Fait que c'est correct, là, dans le fond, nous autres on le sait, là, c'est ce qui rend la tension, là. C'est pas mauvais comme idée, là. Bien, on a encore un autre fake scare, là, où que John apparaît en arrière là, de Michelle Williams, là, elle s'appelle Molly dans le film, là. Bon, c'est correct, là. Il est pas si forcé que ça, là, celui-là, là, mais je commence à être un petit peu tanné pareil. Fait que on a encore un bon rappel là, Halloween 1, là, où dans le fond, où Laurie Strode était assis sur le banc d'école, puis il parlait puis il envoyait Michael Myers là, au bord de la rue, là, tout ça. En même temps, ben, c'est ça, c'est la même affaire. Elle était Molly, là, elle est assise sur le banc d'école. Elle voit Michael où la porte d'entrée, là, une autre porte, là, c'est pas la porte pas la grille principale. Tu sais, dans le fond, c'est pareil comme dans le premier. Il y a le discours là, qui a rapport avec le film. Là, puis là, ben, c'est ça. Ils font un parallèle avec Frankenstein. Là, le monstre de Frankenstein, puis le docteur Frankenstein, là, ce qui doit. Victor, je pense, tout ça. Puis qui va devoir faire face à son avenir. Là, du coup, qu'est-ce qu'il doit faire, là, qui va revenir plus tard là, dans le film, dans le fond, là, quand on sait lire. T'sais. Ça, c'est bien. Je veux dire, ça se passe un peu dans notre tête. On ne nous prend pas pour des cons. Là, ils nous le disent, là, éventuellement, là, que Laurie Strode, là, il va falloir qu'elle arrête de courir, puis que, je veux dire, qu'elle fasse face à Michael Myers. Ils nous le disent là. Ça, c'est bien, ça. Pour ça, c'est ça. Laurie a donné OK là, pour que John parte là, dans la sortie. Tout ça, elle voulait pas au début. Là, puis, en tout cas, cette affaire-là. Là, on se demande juste pourquoi, dans le fond, qu'il n'a pas dit ben, tant qu'à ça, finalement, mes amis peuvent rester. Mais pourquoi qu'il n'a pas dit ça? Là, mais, en tout cas, c'est un ado. On peut pas tout le temps demander à comprendre tout. Là. On a tout dit des affaires qu'on n'avait pas à dire, puis on s'est plus compliqué la vie, là. Fait que je pense que c'est correct là-dessus. Fait que, encore un autre fake scare qui est comme un rappel, qui est un peu tout en même temps. On a Janet Leigh, quand les autobus s'en vont, qui tombe d'en face à. C'est ça, Janet Leigh, elle tombe d'en face à Jamie, elle rentre dedans. Puis que, c'est ça, elle dit là, qu'on a tout le droit là, d'avoir une bonne peur là, à l'Halloween, tout ça. Mais après ça, Janet, elle s'en va. Tu sais, prenez une affaire ou l'autre. Tu sais. C'est ce que je disais tantôt. OK. Tantôt, Norma, tu sais, Norman Bates, tu sais. Ou la mère à Norman, qui s'appelait Norma plutôt. Peu importe. Elle s'en va dans une voiture qu'elle avait dans Psychose. T'sais. Il y a même un petit bout de musique là, de Psychose qui joue. T'sais. Je me dis, on l'a déjà fait cette scène-là tantôt. Pourquoi le refaire encore? T'sais, je veux dire, elle parle des douches, tout ça. On sait qu'elle a joué dans Psychose. Pas obligé de nous la retaper sa tête. Faites-nous-le une fois. OK, c'est drôle. C'est correct. 2 fois, je veux dire, à chaque fois on l'a vu 2 fois, puis il fallait qu'il y ait
une référence à Psychose. Pas besoin de 2 fois. C'est sûr que j'aime mieux la deuxième. En tout cas, pas besoin de la première dans ce cas-là. Ou même là, tu sais, je veux dire, si on arrive la première, pour ceux-là qui l'ont compris, ils l'ont compris. Ceux-là qui l'ont pas compris, ils l'ont pas compris. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux avoir une autre scène à part, pas rapport, qui n'a aucun lien avec Psychose. Fait que c'est ça. Tu sais, les autobus partent, puis là, ben, tu sais, dans le fond, Michael, il voit les autobus partir, mais c'est quoi, il savait, lui, que l'école allait se vider? Il a su ça où, tu sais? En tout cas, c'est un détail, là, mais... fait que c'est ça, il se pointe à la porte, tout ça, mais tu sais... on voit encore LL Cool J qui est à la porte, qui est encore en train au téléphone avec sa femme. Je veux dire, juste sa affaire, être au téléphone. Je comprends qu'il ne doit pas avoir grand-chose à faire à part vérifier s'il y a du monde à la porte. C'est ça sa job, attendre qu'il y ait du monde à la porte. Fait que... c'est ça, fait que, tu sais, on a un plan qui est quand même cool, tu sais, Michael Myers qui passe en arrière, tout ça, tu sais, c'est bien, tu sais. Fait que, elle retourne au téléphone, puis, tu sais, on voit Michael en arrière, ok, ben, c'est cool, tu sais. Après ça, elle s'enferme, tu sais, puis, ok, mais là, il va-tu se passer quelque chose? On a eu des affaires qui sont cool, mais, je veux dire, on n'a pas de résultat. Là, honnêtement, je commence à tourner contre le film. On a eu un bon intro. On a eu des petites affaires après. Je veux dire, on crée nos personnages. On est de l'évolution, tout ça. On savoir notre base là, de l'histoire, tout ça. Mais là, je commence à me dire, le réalisateur, là, puis l'écrivain, tout ça, là, c'est quoi qui... Tu sais, ils font juste nous agacer là, après un bout. Là, tu sais, donnez-nous quelque chose. Là. Commencez à nous donner du concret. Là. C'est sûr que, tu sais, même le premier film, là, c'était juste nous agacer, nous agacer, nous agacer. Puis la fin, là, c'était bang, bang, bang. Tout rentrait là, à la fin. Ça, je le comprends. Mais après un bout, d'un, on est 20 ans plus tard. Puis on a déjà vu ce film-là. Tu sais, il s'appelait Halloween 1. Tu sais, il s'appelait Halloween tout court, excusez. Donnez-nous quand même... tu sais, un petit peu plus, là. On est dans une suite. Fait, en tout cas, je commence à être tanné, là, tranquillement. C'est ça, là, dans le fond, Laurie, elle ferme l'école, tout ça, puis elle sort, tout ça, puis là, on sait que Michael est là. Puis c'est ça, peut-être mon plan préféré du film. Je parle souvent de ça, là, le plan préféré du film. Mais Michael qui est au bout de l'allée puis qui s'en vient, tout ça, elle pense à son imagination, mais tu sais, on sait que c'est vrai Michael qui s'en vient. Ça, c'est super. C'est vraiment une bonne scène. Là. Je l'aime beaucoup, cette scène-là. Là. Non, c'est pas vrai. Le meilleur plan, mais le meilleur bout s'en vient plus loin. C'est ça que je veux dire. Finalement, ils sont interrompus par Will finalement, qui se pointe. Mais, tu sais, dans le fond, Will se retourne de bord. Puis Michael Myers était comme encore dans l'allée. Il était pas là quand... tu sais, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de logique là-dessus. Là. Il est là, mais il n'est pas là. T'sais. En tout cas, peut-être c'est un peu le Michael Myers là, du 4 que des fois on la garde puis qu'il disparaît puis que sur place, je sais pas. Ça, c'est une chose qui me gosse vite de même par-dessus. Là. Je commence à... En tout cas, c'est pas fatal. Celle-là, là, je veux dire, je la laisse passer. Là, c'est un détail. Là. Fait que là, on est vraiment là. L'ambiance des films Scream, tout ça, tu sais. Il y a nulle part autre où on verrait des films de même que dans la fin des 90, là, les jeunes avec du Creed qui jouent, des affaires de même, là, je veux dire, ça se passe. C'est un temps, c'est une bulle dans le temps, c'est ça. Ben, je veux dire, c'est la trame sonore, dans le fond, là, de musique, là, tout ça se passe là. Il y a la musique dans le piton. Dans le fond, ils veulent pas se faire découvrir. Mais, en tout cas, ça n'a aucun sens, là, mais... en tout cas, fait que, on va laisser ça passer, là, et on sait que, dans le fond, les meurtres, là, sont en ligne, là. C'est ça, dans le fond, il y a Charlie, là, qui s'en va chercher un débouche, tout ça, puis...
là, comme j'ai parlé dans les autres épisodes, là, Michael Myers apparaît en arrière de lui, là, c'est bang! Ah! Il y a tellement des plus belles manières là, de refaire ça là, que juste faire sauter d'un coup de musique. On dirait qu'ils n'ont pas compris là, que on n'est pas dans un Vendredi 13, on n'est pas dans un Scream, tout ça. On essaie. C'est une autre série. Je comprends qu'on va aller chercher dans une autre ère, tout ça. On est dans un autre. Qu'on est dans un autre ère. Mais il restait un Halloween. Rester dans le subtil, dans. En tout cas, j'aime pas même ça. Je sais pas, j'aime pas ce plan-là. Là. Fait que, dans le fond, là, c'est le débouche-bouteille qui tombe dans le lavabo, là, puis en tout cas, là, on se demande s'il va se faire broyer la main, tout ça. Puis là, ça retourne de bord, puis là, ben, on a notre fameux 4e masque que j'ai parlé tantôt. C'est quoi ça? C'est un masque qui est super imposé par-dessus l'ancien masque, tout ça, mais c'est dégueulasse. Ça n'a... Je comprends pas pourquoi ils ont pu laisser ça dans le film. Non, celle-là, là, je veux dire, elle passe pas. Contournez-le, faites n'importe quoi, montrez pas la scène, arrêtez ça là au blender, au broyeur. Je sais pas. Là, je suis déconnecté du film, moi. À partir de là, sur ça, là, je suis comme, c'est quoi je viens de voir, là? Puis après ça, je pense que c'est pire. Ben, c'est pas pire, mais c'est aussi pire. On voit l'œil. Pourquoi qu'on a besoin de voir l'œil à Michael Myers? Qui reflète l'autre, là. En tout cas. Fait que Sarah, la blonde à Charlie, là, elle vient courir après tout ça, puis finalement, ben, elle trouve mort là, dans le monde charge, puis fait que Michael Myers arrive en arrière, là, tu sais. Il y a un plan là-dedans, c'est ça, là, tu sais, où est-ce que Michael monte les marches, tout ça, tu sais, c'est quand même cool, là, on voit juste l'ombre à Michael, c'est quand même correct. Mais finalement, il vient la tuer, mais c'est... Je sais pas, je trouve que ça fait plus... ça fait pas Michael Myers, encore une fois, ça a plus l'air d'un film de Scream, là. C'est subtil, là, mais... Je sais pas. J'ai pas l'impression que c'est Michael Myers. C'est ça, c'est surtout là, le fait là, la manière qu'il poignarde, là, je sais pas. Ça me laisse ni chaud ni froid. Je sais pas. J'aime vraiment pas. D'un, le Charlie, on l'a pas vu mourir. Puis elle, ben, on voit même pas qu'il poignarde. Puis il est juste l'air bizarre. Tu sais, en tout cas, vraiment sur. Je trippe pas. Fait que John et Molly, dans le fond aussi, eux autres, là, finalement, ils se demandent qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis là, ben, ils arrivent dans la cuisine là, où Sarah s'est fait tuer. Puis là, ben, ils voient du jus. C'est genre du punch au fruit à terre, là. Ça n'a pas l'air de du sang, là. Puis finalement, ben c'est ça, dans le fond, Sarah est accrochée au mur. Elle n'est pas accrochée au mur, elle a genre une lumière au travers d'elle. Puis genre, ses intestins tombent, tout ça, tu sais, c'est bien dégueulasse, ça. Tu sais, c'est... en tout cas, tu sais, c'est cool, ça. Ça, c'est cool, là. Il y a quand même, après ça, il se sauve, naturellement, là, il reste pas là. Il voit Michael Myers arriver, tout ça, puis il y a un plan que je trouve quand même bien là, de Josh Arnett. Là. Je sais pas si c'est lui qui a improvisé ça. Là, il essaie de rentrer comme dans la fenêtre, là, puis finalement, ben, il saute dedans, il s'asseye, puis oups, il change de stratégie pour passer au travers de la fenêtre. Fait que, encore, ce qui fait un peu... encore du Scream, là, c'est John, puis pendant qu'ils sont en train de courir, là, Michael apparaît, tout ça, puis là, il commence à donner des coups à Michael Myers, tout ça. On a l'impression d'être vraiment dans un Scream. On sent pas l'atmosphère Halloween. Je trouve ça... ça me laisse...
quasiment envie de fermer le film, là, rendu là. Je sais pas. J'aime Scream pour ce que c'est. Peut-être un jour, on parlera de Scream, là. Mais j'aime Halloween pour ce qui est Halloween. Tout ça, tu sais. Je veux dire, là, je sais pas, on a Ghostface dans Halloween. C'est ce que j'ai plus l'impression, là. Fait que c'est ça, tu sais. Après ça, ben, on se ramasse au le grillage, tout ça, puis on se ramasse avec le face-à-face, Laurie contre Michael, tout ça, tu sais, ils se voient entre l'autre bord de la fenêtre, tout ça. Ça, c'est vraiment un bon plan, là, c'est vraiment une bonne affaire, là. Mais comme je parlais tantôt dans la bande-annonce, une petite anecdote de même, dans la bande-annonce, on voit l'ancien masque de cette scène-là. On le voit très clairement, quel masque il avait utilisé, tout ça, puis après ça, finalement, ils l'avaient refilmé, là. Mais si, mettons, vous voulez voir un peu que ça avait l'air, là, regardez la bande-annonce, là, puis vous allez voir là, quelques petites affaires, là, puis je trouve ça intéressant à voir, là, les plans alternatifs avec l'autre masque, là. Donc, j'ai pas mal tout sauté par-dessus, là, Laurie, là, tout ce qui se passe avec elle, là, pour parler là, de tous les jeunes qui se faisaient tuer, et tout ça, là, je suis retourné un petit peu en arrière. Dans le fond, elle avait expliqué à Will, là, le conseiller, là, que tout son passé, tout ça. Là, on voyait que dans le fond, dans le fond, on comprend pas tout à fait ce qui se passe à la fin du 2. Michael disparaît, pas disparu, tout ça. On comprend pas tout à fait. C'est tellement flou ce qui se passe là, dans le fond, entre le 1 et ce film-là. Là, c'est comme si le 2 s'est passé, mais c'est ambigu. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, ben, on avait eu encore un autre face scare là, de LL là-dedans, là, on savait qu'il était encore vivant. Puis mais là, finalement, ben, c'est ça. Là, on se ramasse au. Là, ça, c'est une tricherie. Puis, tu sais, je trouve que j'aime pas ça. T'sais, on nous montre quelque chose, mais finalement, c'est pas ça. Là. Bon, on peut se dire que c'est la vision de ce que lui a vu, là, tout ça. Mais on voit l'ombre de Michael monter des marches, puis que, dans le fond, là, c'est le gars de sécurité, là, tout ça. Tu sais, ils nous ont triché là-dessus. Là, ils ont pas mettre un plan super rapide, là, que ce soit LL Cool J. Là, fait que lui, là, dans le fond, là, clairement, il meurt, là. Je veux dire, il y a du sang à terre, tout ça. Là, il est plus vivant. On me fera pas croire qu'il a survécu à ça, là. Je veux dire, il est mort, là. OK? En tout cas. Fait que Michael Myers qui sort en arrière, là, avec un hommage aux deux, là, qui poignarde Will de dos. Fait que c'est correct comme meurtre, là. Je veux dire, je reste sur ma soif, là. Dans le fond, on a vu 3 meurtres. Je suis sur ma soif. Oui, ben, c'est peut-être une meilleure des 3 meurtres. Là. Mis à part Sarah qui était accrochée, là, c'était quand même assez cool, là, mais. Puis lui, ben, il est tout en train de trembler là, parce qu'il se fait poignarder dans le dos, là, mais. Puis il se soulève, tout ça. C'est clairement un hommage à Halloween 2. Là. Fait que Laurie, c'est ça, dans le fond, elle se sauve là, de Michael Myers là-dessus, là, mais. Fait que c'est ça, dans le fond, Laurie se sauve, là, elle arrive au garde-robe, là, puis elle dit non, pas le placard ce coup-là. Je sais pas, c'était juste pour. Le début, c'était juste pour avoir cette blague-là. Juste pour qu'on sache qu'elle était dans le garde-robe. Aucun rapport. Pas besoin de ça. Honnêtement, là, je veux dire, tu l'as accroché ou tu l'as pas accroché, l'idée, là. Puis c'est ça, dans le fond, elle pète un inspecteur sur la tête, là, après elle reprend les 2 enfants, puis ils s'en vont, tout ça, puis là, ben... puis là, pour moi, là, le film, il démarre là. Tu sais, c'est vraiment... Le film, c'est là. Tu sais, je veux dire, après ça, tu sais, il le rappelle, là, d'aller voir là, les Bakers, puis appeler la police, tout ça, là, tu sais, dans le fond, c'est les noms dans Scream, là, tu sais, au lieu là, de. Je me rappelle plus c'est quoi le nom dans le premier film, tout ça. Tu as eu le rappel là, de tout ça, là, qui était à la fin du premier. Mais ça commence là.
C'est Jamie contre Michael Myers, le combat, c'est ça qu'on voulait voir dans le fond. Là, tu sais, le cran, là, autant que. Je sais pas. Ce que je viens de voir, là, j'écouterais plus ça. Tu sais, j'aimerais ça que ça existe plus. Tu sais, ça serait un film de genre 40 minutes, là. T'as le début, puis t'as la fin. Tu sais, mais tout ce qui est au milieu, là, non, je couperais ça. J'ai aucun intérêt dedans, là. Je baisse sur ma soif, là, je viens de perdre mon temps. Mais Jamie Lee là, qui prend la hache, tout ça, là, puis le plan là, de elle là, qui arrive là, dans l'allée, là, puis qui crie Michael, là, ouf, j'en ai. C'est. J'en ai des petits frissons à chaque fois. Là, j'adore ce bout-là. J'adore vraiment. Là, ça vient me rechercher au complet. Là. Autant que je m'emmerdais là, les 20 dernières minutes, là je suis craqué. Là. Mais ça va pas sans dire qu'il y a pas des choses que je trouve un peu bizarres. Parce que là, dans le fond, la manière que Michael Myers réapparaît, là, c'est. Je sais pas, tu sais, c'est Bat Mike, je sais pas, c'est. Il descend descend du plafond, tu sais, genre d'un bras, tu sais, c'est. Hein? C'est quoi ça? Je comprends que, tu sais, dans le réalisateur, il dit qu'il cherchait une manière de trouver une. Tu sais, de pas juste le faire encore apparaître par en arrière, là, mais. Je sais pas. C'est la manière la plus étrange là, que je pense qu'on a vu à date. Là. Fait que c'est ça, là, ils se poursuivent dans la grande salle, tout ça, là, ils sautent ses tables, tout ça, mais c'est une poursuite correcte. Là. Puis après ça, ben, il y a une autre affaire qui me gosse. C'est une fraction de seconde, mais Laurie, elle se ramasse là, dans la cuisine qu'on a vue tantôt. Puis encore une fois, on voit l'ombre de Michael monter les marches. Mais on l'a vu tantôt. Tu sais, pourquoi revenir avec ça? Tu sais, je sais pas. Le réalisateur, autant qu'il a des bonnes idées, tout ça, il nous a sorti des belles affaires. Pourquoi revenir avec un plan qu'on a vu tantôt? Clary lance des couteaux, tout ça. Il est quand même pas pire. Le plan là où dans le fond, le couteau est resté pogné dans le tiroir, tout ça, tu sais, qui essaie de retirer son couteau, tout ça, là, mais en tout cas. Et juste avant ça, il y avait un plan, là, où, dans le fond, Laurie, elle donne un coup d'un couille, là. Y a-tu des couilles? Je sais pas, tu sais, je veux dire, c'est... En tout cas, je trouve ça n'a pas rapport. Ça n'a vraiment pas rapport, là, ce plan-là, là. Fait que, finalement, Michael Myers, qui a été tiré une dizaine de fois, il meurt de 4-5 coups de couteau, puis qui tombe d'un balcon. Je comprends que ça a l'air à faire mal quand il tombe sur la table en bas, tout ça, là. Mais il est clairement pas mort, là. Tu sais, c'est qui veut le niaiser, là? Tu sais, ils me prennent pour des cons, là. Parce que là, après ça, elle descend, puis là, ben, elle vient pour le tuer, puis encore une fois, là, on s'arrange pour qu'on sursaute, là. Il y a LL Cool J, là, qui l'arrête, tout ça. Voyons, elle aurait dû juste le tasser. Non, c'est pas fini. Bang, 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 elle le tue là. T'sais. Mais en tout cas. Fait qu'on se rend compte qu'il est pas mort, tout ça. Puis là, on l'entend encore en train de dire ses poèmes, tout ça. Là, t'sais. C'est beau, c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Mais je trouve juste que ça fait comme pas rapport. Là, je veux dire, il était clairement mort tantôt. Là. Mais la musique, j'ai pas parlé de la musique du tout là, du film. Là. Je vais en parler un peu là, dans le fond. Il y avait un thème là, qu'on entendait là, dans quasiment tous les films. Là, on l'entend là si on écoute bien, là, tout ça. Pour la musique du film, là, dans le fond, là, on avait John Ottman là, qui fait la musique. Puis si on regarde un peu partout là, sur le Blu-ray, on entend là, des scènes là, qu'il avait faites, tout ça. Là. On se croirait dans un genre de... Ça ressemble beaucoup à la musique de Danny Elfman là, dans Batman là, de 1989. Là. J'ai dit Batmike tantôt, là, c'est quasiment... c'est un hasard, dans le fond. Mais ça fait vraiment pas là, des plans, là, tout ça. Fait que, dans le fond, ils ont effacé beaucoup de la musique du gars, puis ils ont mis des plans là, de Marco Beltrami là, qu'il nous avait donné là,
Terminator 3, là, qu'on a déjà parlé sur ce podcast. Encore un autre hasard. Fait que, oui, en général, là, la trame est correcte, là, mais sans plus. Je veux dire, les bouts qu'ils ont gardé de Beltrami, c'est des bons bouts. Puis ce qui n'est pas Beltrami, ben c'est des bouts ambiants, tout ça, qui est correct pour ce que c'est, mais sans plus. Tu sais, ça reste. C'est bien dommage. Je veux dire, ils ont pas. Je comprends qu'ils se sont retournés de bord parce que dans le fond, ils voulaient tout scraper la trame sonore là, de John Ottman, là, mais parce que vraiment, là, ce gars-là, il était dans un autre film, là, il était dans un autre univers. Là, pour ce qu'on peut entendre là, sur Blu-ray, là, ça n'a pas rapport. Là. C'est vraiment. Là, ils ont eu un bon choix, mais ça tourne thème. Je l'aime bien, par contre. Elle est orchestrale, tout ça. Là-dessus, là, il a fait une bonne job. Pour reprendre les thèmes de Carpenter, là, il a fait une très belle job. Mais pour son originalité, là, ouf. Fait que là, on arrive vraiment là, dans la fin, là, où Laurie, elle pète sa coche, tout ça. Puis elle vole l'ambulance où le camion du coroner, là, avec le corps de Michael Myers dedans, là, là, c'est un peu tout. C'est vraiment étrange. Dans le fond, elle se retourne de bord. Puis Michael Myers commence à bouger. Tu sais, elle la regarde en avant. Puis là, ben, elle se retourne. Puis Michael bouge plus. Puis elle regarde en avant. Puis là, tu sais, c'est comme il y a un petit bout de comédie. Tu sais, bon, c'est correct. Là, mais. Sans plus, là. Fait que là, Michael sort, tout ça. Elle fouille les breaks. Puis Michael passe par la fenêtre en avant. Fait que. Mais c'est comme un autre petit bout de comédie, tu sais. Elle dit, lève-toi, tu sais. Puis il fait comme. On dirait qu'il fait comme l'obéir, là. Et, je sais pas. Celle-là, je la trouve je sais pas, c'est pas le bon. Il y a quelque chose. Ça marche pas, là. Celle-là, là. Ben, je sais pas, c'est un ou l'autre. C'est comme deux petits bouts de comédie, là, qui est coupés en un encore une fois. Là. Fait que. Finalement, ben, il rentre dedans, puis il tombe tout de la falaise, tout ça. Puis là, Michael, il est coincé entre l'arbre, là, puis la vanne. Fait que là, c'est la scène qu'on attendait toutes, je pense, là, voir comment ça allait se terminer. Fait que c'est ça, Michael. Il s'étire le bras pour se toucher la main, tout ça. Mais je veux dire. Tu sais, je parle là, de Halloween 1, 2, 3, 4, 5 qui ont eu des bonnes fins, là, mais cette fin-là, là, ouf! Tu sais, avec la décapitation de Michael Myers, puis la toune d'Halloween là, par John Carpenter qui rentre, là. La fin du premier, phénoménale, celle-là est aussi hot. Je veux dire. L'adrénaline en sortant de la salle de cinéma, je m'en rappelle dans le temps, là, il y a 20 ans. Je pense que c'est une fin, là. Il n'y a pas grand film, je pense, qui a une fin aussi hot que ça. Pour moi, là, c'est. Si j'aurais à dire, là, c'est quelle la meilleure fin dans toutes les Halloween, j'ai peut-être une petite mini préférence au premier film. Mais celle-là, là, est. Tu sais, à l'égal. Tu sais, juste peut-être une mini coche en tour, là, mais. Puis entendre le thème original là, de Carpenter, c'est comme si ça ferait la boucle. Tu sais, je veux dire, on a le premier film qui commence avec ça, puis le dernier film qui fait forme avec ça. On a une boucle, 1, 2, Halloween 20 ans après. C'est un. On peut écouter ça de même, tout ça. C'est parfait comme ça, je veux dire, comme fin. Alors, en conclusion, oui, c'est sûr que j'endosse le film. C'est un verre. C'est pas un verre comme le premier film, mais c'est un bon verre. C'est sûr que il y a une grosse demi-heure là, au milieu du film là, que je l'aime pas, carrément. Mais
la finale, à partir là, de quand c'est en guillemets le combat, là, Michael et Jamie Lee Curtis, là, ça balance de l'autre bord. Là, je veux dire, c'est mieux que tout ce qu'on a vu là, dans le 4, 5, 6. L'atmosphère est beaucoup... ben, tu sais, on a comme quand même une impression qu'on est vraiment dans la suite, là, dans la même continuité. La même manière c'est filmé, tout ça. Tu sais, on sent qu'on est comme dans la suite du 1-2. Je sais, c'est pas le directeur photo, tout ça, là, mais en bout de ligne, pour une fait de trilogie, là, 1, 2, 7, ou H2O, 20 ans après, peu importe comment on va l'appeler, là. Oui, je veux dire, je l'endosse pour une finale. Regarde, moi, je terminerai ça là. Je sais qu'on a le prochain, là, on a le 8 là, qui s'en vient après là, pour le prochain show. Mais pour fermer l'histoire, là, c'est on a la boucle, comme je disais tantôt. Ça commence dans un, ça finit dans tout ensemble. T'sais, on a la même musique au début, puis on a la même musique à la fin. C'est un bon verre. C'est mieux que les 4, 5, 6, comme je dis. Fait que c'est ça. La prochaine fois, là, on va parler là, de sa suite directe encore, qui se passe là, dans l'univers là, du 1, 2 et de celui de 20 ans après. Là, dans le fond, c'est... Même quand ce film-là a terminé là, dans le temps, là, quand je l'avais vu au cinéma, tout ça, je me suis dit, hey, il peut pas avoir de suite. Mais ça a vraiment pas été long, là, genre à peu près. Ça a été une question de semaine, si je me rappelle bien, quand déjà j'entendais parler que oui, finalement, ben, il allait avoir une suite à ce film-là. Je voyais pas comment de ça. On va en reparler la prochaine fois là, de tout ça. Là. Sur le commentaire audio, tout ça, ils disent que supposément qu'ils savaient qu'il allait avoir une suite. En tout cas, je me dis, avec la fin qu'on a là, pourquoi faire une suite à ce film-là? C'est sûr que Hollywood, on fait de l'argent, on fait des films pour de l'argent, c'est pas pour l'art. C'est ça qui est dommage. Là. La business est faite de même. Mais 1, 2, 7, c'est une belle trilogie, comme qu'il y en a 4, 5, 6, si on veut, comme quelque chose à part, une histoire Michael Myers, un spin-off, quelque chose de même, 4, 5, 6 producer probablement, là, ou 6, peu importe là, la manière dont vous regardez ça. C'est bien inférieur à ce qu'on vient de voir, là, tout ça. Fait que, prochain épisode, Halloween Résurrection. D'ici là, joyeux Halloween! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.